Bonjour les humains, nous sommes le 11 mars 2025. Ça fait quelques jours que le ramadan a commencé pour les musulmans. Donc à tous les musulmans, salam alaikum, bon courage pour votre ramadan. Et je mettrai cette vidéo dans la playlist Le Coran, playlist que je mettrai en description de cette vidéo. Alors, je fais cette vidéo pour expliquer certaines choses de part et d'autre, que ce soit pour les musulmans, les chrétiens, les juifs, tout ce que vous voulez. C'est une question de bon sens. Mais je vais me référer aux Écritures. D'ailleurs, accessoirement, pour les musulmans, vous savez quel est le premier qui a utilisé comme salut Salam alaikum. Bon, évidemment, c'était en hébreu ou en araméen, c'était Shalom aleichem. Mais c'était le Christ. Eh oui, renseignez-vous. Sinon, c'était salut, bonjour, etc. Non, mais le premier qui a dit comme ça, plus exactement, c'était donc la paix soit sur vous. Mais ça équivaut avec, en mentionnant la paix dans le salut. Vous voyez, c'est le premier. Alors, pour mettre en parallèle les directives islamiques, donc le ramadan et le fait, bon, il y a le carême pour les chrétiens, mais il est très peu respecté. Et puis ce n'est pas la même relation qu'on a. Alors, concernant le fait du manque de respect, enfin qui est pris pour les musulmans d'un manque de respect en voyant quelqu'un manger dans la rue ou de manière ostentatoire, c'est surtout ça. Sinon, enfin vous savez très bien, là je vous apprends rien, hein, bon, que le ramadan doit être fait pour Dieu et pas par rapport à la peur de se faire juger d'autres musulmans. Hein. Donc c'est soi-même, seul, face à Dieu. Ça, on est d'accord. Mais ici, et là, c'est pour les non-musulmans qui trouvent ça révoltant, etc., de se faire rabrouer d'un musulman qui vous voit manger, qui dit s'il te plaît, arrête de manger, j'ai faim, je jeûne depuis ce matin, c'est dur pour moi de te voir manger, etc. Eh bien, si vous vous dites chrétien, eh bien, il y a l'épître aux Romains. À partir du verset 13, écoutez bien. Finissons, c'est Shaoul, c'est Paul qui parle. Hein. Finissons-en donc avec ces jugements les uns sur les autres. Jugez plutôt qu'il ne faut rien mettre devant votre frère qui le fasse buter ou tomber. Je le sais, j'en suis certain dans le Seigneur Jésus, rien n'est impur en soi, mais seulement pour celui qui estime qu'un aliment est impur. En ce cas, il l'est pour lui. Donc, il est bien défini, concernant les interdits alimentaires, que Yeshua, donc le Christ, il a déclaré toute nourriture pure, mais ici, par respect, vous avez entendu ce que j'ai lu, hein, donc rien n'est impur en soi, mais seulement pour celui qui estime un aliment impur. Donc, le chrétien qui juge un juif ou un musulman en disant oui, normalement, tout est pur, pourquoi est-ce qu'ils ont encore des interdits alimentaires? Bon, c'est chacun propre à soi. Donc là, il y a vouloir manger kasher ou halal, ce n'est pas un péché. C'est une restriction supplémentaire. C'est dommage quelque part, mais bon, ça c'est un autre débat. Et puis, comme c'est indiqué, dans la Bible même, normalement, il n'y a même pas de débat. Il n'y a même pas de débat. Quand on se restreint de quelque chose, si c'est pour Dieu, où est le mal? Déjà pour commencer. Donc, il n'y a pas à juger. En effet, si pour un aliment ton frère est contristé, tu ne te conduis plus selon la charité. Ne va pas avec ton aliment faire périr celui-là pour qui le Christ est mort. N'exposez pas votre privilège à l'outrage.
C'est-à-dire que si vous vous dites chrétien, si vous aimez le Christ, n'allez pas faire exprès d'aller tenter ou avec ostentation, manger devant un musulman, et à plus forte raison, un aliment qui est impur pour lui. Car le règne de Dieu n'est pas affaire de nourriture ou de boisson, il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Celui en effet qui sert le Christ de la sorte est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Donc quand on fait attention à autrui, celui ou celle qui a une autre manière de vouloir suivre Dieu, en l'occurrence par rapport à l'alimentation, eh bien, on attend d'être à la maison ou qu'on ne soit pas entouré de gens qui sont en train de jeûner. En l'occurrence, en cette période-ci, ce sont les musulmans pour le ramadan. Et tiens, d'ailleurs, ça tombe en même temps parce que moi, je ne le fais pas. Hein. Apparemment, ça tombe en même temps pour le carême cette fois-ci. C'est assez... Tiens, bref. Poursuivons donc ce qui favorise la paix et l'édification mutuelle. Ne va pas pour un aliment détruire l'œuvre de Dieu. Tout est pur, assurément, mais devient un mal pour l'homme qui mange en donnant du scandale. Voilà, Shaul Paul l'a bien expliqué. Donc, je m'adresse aux chrétiens, on ne juge pas... Enfin, c'est pas compliqué. Suivre les directives du Christ, c'est faire attention en l'occurrence, dans la société où on est ici, moi je suis en France, donc il y a une grande communauté musulmane, eh bien, par respect pour les musulmans, on fait attention de ne pas manger devant eux, parce qu'ils essayent de faire plaisir à Dieu. Et enfin voilà quoi, les directives du Christ sont claires, donc il n'y a pas de débat. Maintenant, autre chose, là je vais m'adresser aux musulmans. Voilà, j'y suis. Oui, encore une petite info pour les chrétiens. En fait, tout simplement, quand on ne respecte pas le jeûne des musulmans, tout simplement, on manque d'amour envers notre prochain. Donc, il faut à nouveau se référer à Matthieu chapitre 5, hein, tout simplement. Alors là, je suis à Matthieu chapitre 6, à partir du verset 16. Voilà, chers musulmans, donc là c'est Yeshua, donc le vrai nom du Christ, hein, il ne s'appelle pas Jésus ou Issa. Hein. D'ailleurs, en petite parenthèse, en arabe, c'est même pas Issa, comme c'est indiqué dans le Coran, c'est Yassou. Alors déjà là, il y a un petit peu paradoxe, il y a un petit paradoxe, mais bon, c'est un autre débat. C'est pas le sujet. Là, je parle du ramadan et du jeûne en général. Hein. Voilà, donc c'est Yeshua, le Christ, qui parle. Quand vous jeûnez, ne vous donnez pas un air sombre comme le font les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour que les hommes voient bien qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage pour que ton jeûne soit connu non des hommes, mais de ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Bon, musulmans, vous savez que pour les chrétiens, Dieu, c'est notre Père, c'est le Père céleste. Parce que nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des êtres humains, et donc nous sommes plus proches de Dieu que les animaux. Bon, là, pour vous les musulmans, appeler Dieu notre Père, pour vous c'est un manque de respect, alors que pour nous, ne pas l'appeler Père, c'est s'éloigner de lui. Vous voyez, c'est sortir de cette comment est-ce qu'on appelle ça, de cette connexion entre guillemets, de cette communion qu'on est censé avoir avec le Créateur, parce que c'est ça qu'il veut, qu'on soit en communion avec lui, hein, qu'on essaye de faire notre maximum toute notre vie pour le suivre. Voilà. Donc, avec cette vidéo, là je m'adresse à ceux qui pensent que je caresse les musulmans dans le sens du poil. Vous voyez bien que c'est tout simplement biblique, ce sont les directives du Christ, c'est pas une question de caresser quelqu'un dans le sens du poil. Moi je m'attaque à toutes les religions. Justement, je dis tout le temps que pour se rapprocher de Dieu, il faut fuir les religions. Et pour comprendre ce qu'il se passe, il faut lire la Bible. Hein. Donc là je m'adresse aux musulmans, je le dis encore une fois, la sourate Yunus, donc c'est la 10e, verset 94, indique bien
on s'adresse au prophète et on lui dit bien de poser la question à celui qui a lu le livre avant lui. Donc de s'adresser à quelqu'un qui connaît la Bible. Alors pourquoi dans ce verset il n'est pas indiqué de s'adresser à un chrétien, mais à celui qui connaît le livre? Eh bien parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, la plus grosse partie d'ailleurs, qui, peu importe le courant, hein, qui ne suivent pas les textes. Et là, je vais pas, parce que c'est pas le sujet, la vidéo fait déjà plus de 10 minutes, c'est pas le sujet de la vidéo. Allez voir, j'explique tout ça dans mes 2 playlists. Quoi vous avez dit religion? Non, vous avez dit religion, les religions, point d'interrogation, et les religions n'obéissent pas à Dieu. Donc, et là, je m'attaque à toutes les religions et tous les courants. Donc, aucune religion n'obéit à Dieu, même pas ceux qui se disent, même pas les religions qui se disent de la Bible, même pas elles. Alors, petit mot encore concernant les gens comme Jacques Le Fou, Jordan X et d'autres qui sont athées. J'accuse les religions de fabriquer de l'athéisme. Parce que si les choses étaient étudiées correctement, il n'y aurait ni athéisme ni religion. Donc aucune doctrine. Seule la doctrine de Yeshua, du Christ, qui est le Verbe fait chair, qui est la parole, qui est le Verbe et l'Esprit de Dieu. C'est même indiqué dans le Coran, dans la sourate An-Nisa, verset 171 ou 171. Est-ce que j'ai fait une erreur pour la sourate où on s'adressait au prophète? C'est la sourate... Oui, non, c'est la sourate Yunus. Je l'ai bien dit Yunus, hein. Je ne me suis pas trompé. Hein. C'est la 10e. Et An-Nisa, la sourate les femmes, c'est la 4e. Hein. Donc, il y a une contradiction dans ce verset. Si le Christ, si le Messie est le Verbe et l'Esprit de Dieu, ça ne peut pas être un simple prophète comme indiqué au début du verset. Donc, concernant Jacques Le Fou et Jordan X, il y a toutes les preuves que Dieu existe. Il suffit d'aller voir ma playlist. Les athées ont-ils raison? Il y a 100 citations de 100 scientifiques concernant astrophysique, physique quantique, physique des particules, des directeurs de MIT, des directeurs de recherche au CNRS, des directeurs Oxford, Harvard, des prix Nobel, etc., etc., etc. Ce sont des choses de base que si elles étaient apprises dès les primaires, parce qu'il y a des choses basiques, le Big Bang c'est l'astrophysique de base, on peut parfaitement expliquer ça à un enfant de 10-12 ans, eh bien l'athéisme serait considéré comme quelque chose de complètement ridicule. Donc, Jacques Le Fou et consorts connaissent très bien leur texte. Ah oui, j'ai un gros souci aussi avec DBK, qui lui se réfère à la Bible, et il dit bien, DBK, qu'il n'est pas chrétien, d'accord, mais que son livre c'est la Bible. Mais le problème, c'est la manière dont il apporte ses connaissances. Alors, il explique des choses concernant l'islam, et tout ce qu'il dit est vrai, est vérifiable, mais le problème, c'est le ton qu'il emploie, et il est en contradiction de la manière qu'il le fait, il est en contradiction avec l'enseignement du Christ. Encore une fois, Matthieu chapitre 5, c'est un manque d'amour la manière dont il le fait. La manière dont il le fait, ça ne peut pas amener des gens à Yeshua, à Christ. Ça rebute, parce qu'il y a pas d'amour là-dedans. C'est de la critique. Alors, le fait de montrer aux yeux et aux su de tous ce qu'il y a dans les textes musulmans, donc que ce soit le Coran, la Sunna, donc les hadiths sahih, hein, donc Al-Bukhari, Al-Muslim, etc. Tout ça c'est bel et bien, l'information doit circuler, c'est en parfaite corrélation avec la directive d'Ézéchiel 33. On n'a pas le droit de se taire, parce que si on se tait, on met les gens en danger, et là on devra rendre des comptes. Tout ça c'est très bien. Le problème c'est la manière. Voilà. David Woods, le docteur David Woods, j'aime pas trop non plus. Donc c'est ça le problème.
ces gens ont la connaissance et démontrent avec des preuves, mais la manière, ça va pas. La manière, ça va pas. Tous ceux qui ne suivent pas le Christ, chrétiens y compris, donc les juifs, les musulmans, les athées et les chrétiens y compris, qui se sont accrochés comme des fous à une doctrine religieuse, sont en danger. Sont en danger concernant la vie éternelle. C'est de ça qu'on parle. Bon, maintenant j'espère avoir été compris. Donc, respect aux musulmans pour le ramadan et courage à eux. Mais vous vous trompez sur la manière de faire. Lisez, en commençant par le Nouveau Testament. Il faut lire l'enseignement du Christ, sinon vous n'allez pas comprendre ce qu'il se passe. Et si vous voulez vraiment comprendre ce qu'il se passe et la preuve que c'est en train de se passer, allez voir ma playlist 666 fonctionne, et les textes adéquats là-dedans. Je mets les références. Hein. C'est en train de se passer, hein. On est en plein dedans. Voilà, en espérant avoir été utile, bon courage et que Dieu vous guide.